Voilà, allez, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez tous bien et je vais faire alors donc mon petit speech que je voulais faire par rapport à cette fameuse méthode qui m'avait été demandée la dernière fois lors du dernier séance de conseil que j'avais fait en direct pour le groupe. Et donc, je vais donc te parler de cette méthode qui a été longtemps appliquée, qui vient surtout des États-Unis. Hop, je regarde ici sur le groupe CourseRM. Je peux laisser des commentaires. La première fois que je vais en direct sur ce groupe là-bas. Alors, on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, donc c'est parti. Et en principe, on doit pouvoir y aller tranquillement à la cool. Bonjour André également. Donc si vous m'entendez, si vous me recevez, eh bien, mettez-moi un petit mot dans la fenêtre. Pendant ce temps-là, je fais les réglages sur Facebook, voir comment ça fonctionne là-bas. Toc, toc, toc. Donc c'est OK. C'est OK, c'est parti. OK pour le son, OK pour ça. Donc, je vais revenir. Alors, en attendant, vous pouvez poser toutes vos questions sur vos entraînements, votre planning, sur ce que vous comptez faire dans les semaines, les mois qui viennent, hein, parce que c'est très important de se projeter. Alors, on ne sait toujours pas quand c'est que les compétitions vont pouvoir reprendre, mais bon, on peut tabler quand même sur septembre, octobre. Je pense que septembre, octobre, on va pouvoir repartir sur les compétitions. Les grands marathons qui vont reporter en octobre, je ne vois pas comment, au niveau économique, ils ne pourraient pas les autoriser, à moins bien sûr qu'il y ait une deuxième, troisième vague, nouveau coronavirus. Mais je pense que sur septembre, octobre, on peut repartir sur les compétitions. En attendant, il faut se préparer. Si c'est pour un marathon, on va attaquer fin juin, début juillet. Par contre, l'idéal, ça va être, en attendant, de se préparer, alors, soit en faisant un programme pour booster sa VMA, soit du renforcement musculaire, soit un programme pour faire un peu plus de foncier. Et ça, justement, on va en parler rapidement dans la méthode qui suit. Et la méthode, c'est la fameuse méthode qui m'a été demandée, la méthode Maffetone. Alors, la méthode Maffetone, il faut savoir, elle va s'utiliser par rapport à ton seuil anaérobie, aérobie, pardon. Elle va s'utiliser par rapport à ton seuil aérobie et c'est le docteur Phil Maffetone, donc c'est un médecin, chercheur et diététicien. Donc pour lui, il veut faire utiliser un maximum de gras pour les athlètes et donc il a mis au point une méthode qui s'entraînait au-delà de son seuil aérobie pour maximiser justement tes capacités d'endurance pure. Et sur ce point-là, il a mis une méthode donc, au point. Tout d'abord, la méthode Maffetone, ça s'utilise par une formule. On va calculer ton seuil aérobie par une formule qui est, je te le marque ici à l'écran, 180 moins l'âge. Alors là, c'est du théorique. Hein. Bien sûr, on est sur du théorique. Sur cette formule-là, 180 moins âge, hein, on n'est pas sur, comment ça s'appelle, la fréquence cardiaque. C'est pour calculer tout simplement ton seuil aérobie. Donc, il le calcule comme ça, c'est ton seuil, pour lui, ton seuil aérobie maximum. Après, tu vas adapter le résultat que tu as en fonction de ton niveau de forme. Si, par exemple, tu es en convalescence, eh bien, tu vas pouvoir retirer moins de 10 au résultat final si tu es en convalescence, par exemple. Tu vas également pouvoir rajouter le sous-score 5 aussi si tu t'es pas entraîné depuis un moment. Le moment, par exemple, on va dire pour là, ici en ce moment, tu sors du confinement, tu n'as rien fait pendant les 2 mois du confinement, les 55 jours, donc tu n'as rien fait, ou tu as une longue coupure de plusieurs semaines, à ce moment-là, tu vas retirer 5, et là, c'est par rapport donc, à la coupure. Ensuite, tu peux bien sûr paramétrer dans le positif, rajouter par exemple, si tu as couru depuis 2 ans sans blessure et que tu t'entraînes régulièrement, que tu es en progression régulière et que tu es à 3-4 entraînements par semaine depuis au moins 1 an. À ce moment-là, tu vas rajouter plus 5, pardon. Hop, voilà, plus 5, plus 4, bon, ça dépend. Et donc, cette formule théorique te donne donc ton seuil, tout simplement, ton seuil
aérobie, maximum. Hein. Alors, je vais essayer d'écrire sans trop de difficultés. Voilà. Et M comme maximum. L'objectif donc de ces programmes-là, c'est de partir sur une formule, sur une méthode qui va être là pour optimiser ta capacité d'endurance surtout. Donc, par ça, tu ne vas jamais dépasser ce seuil à l'entraînement. Grosso modo, ça veut dire qu'il va falloir toujours que tu cours en dessous. Donc, ce programme-là a pour moi deux défauts. On en avait parlé un petit peu à la fois. Enfin, je ne connaissais pas trop la méthode, mais on en avait parlé un petit peu. Pour moi, il y a deux gros défauts sur cette méthode. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne. Je vais te donner à la fin de ce petit speech quand c'est que tu peux utiliser cette méthode Maffetone, grosso modo. Hein. Donc, tu cours toujours à ton seuil aérobie. Donc, tu es toujours 180 H. Donc, hein, tu es toujours dans... Pour moi, par exemple, je serais aux alentours, si j'utilisais cette formule en rajoutant les plus 5 et les plus 10, je serais aux alentours de 145, 150, 155. Donc, en endurance, pour moi, je crois que je n'atteins pas mon seuil à ce niveau-là déjà. Donc, ça, c'est le premier souci. Pour moi, le premier souci, avant même de parler de la forme d'entraînement que tu vas faire, c'est que c'est une formule théorique. Donc, tout est basé sur la théorie. Et quand c'est basé sur les formules théoriques, on le voit pour ceux qui sont des sportifs aguerris, qui ont expérimenté, si tu calcules ta fréquence cardiaque théorique par rapport et que tu fais la fréquence cardiaque réelle, tu te vois qu'il y a vraiment une grosse différence. Donc pour moi, ça, c'est le premier défaut. Le mieux, si tu veux utiliser cette fonction-là, c'est d'aller carrément faire un test en labo pour contrer ça, pour contrer cet aspect de la formule théorique, d'aller faire un test en labo, faire un test VMA en labo qui va pouvoir te donner tes différents seuils. Là, tu vas pouvoir connaître ton SV1, tu vas pouvoir connaître ta SV2, tu vas pouvoir connaître également ta FCM, et ils vont pouvoir aussi te donner, grosso modo, ta VO2 max. Donc, le mieux, si tu veux utiliser cette méthode, c'est ne pas utiliser la formule théorique et de basculer directement sur le test en laboratoire. Ensuite, pour moi, le deuxième défaut, c'est que tu cours toujours en endurance. Donc, si tu cours toujours en endurance, le petit souci, déjà, c'est que ça risque d'être assez monotone. Hein. On va avoir donc de la monotonie, hein, ce qui fait que toutes tes séances vont se ressembler ou presque, hein, parce que même si tu peux varier un petit peu les allures, tu vas toujours rester en deçà de ce seuil aérobie, donc toujours dans des zones en endurance. Et le deuxième souci, c'est que pour moi, pour progresser en course à pied, il faut varier tes entraînements. Je le dis très souvent, il faut varier ses entraînements. Et pour varier ses entraînements, ça passe tout simplement, c'est plutôt là le point, pour varier ses entraînements, et ça va être par exemple du fractionné court. Ça va être du seuil, fameux seuil, allure au seuil. Ça va être aussi les allures en course. Et tout ça, ça te permet de développer ton potentiel de coureur et de varier les entraînements. Alors, il y a des coureurs, tu verras des études qui passent sur Internet autour de cette méthode Maffetone. Et très souvent, on cite des coureurs qui ont gagné des Ironman à Nice plus de 10 fois à l'affilée. Ces coureurs-là, ce sont des sportifs de très, très haut niveau qui se connaissent parfaitement. Et moi, à mon avis, tu leur mets n'importe quelle méthode d'entraînement dans les mains, tu leur fais faire n'importe quelle séance. C'est un peu comme Messi et Ronaldo au football. Hein. Du moment que tu leur mets n'importe quel ballon, n'importe quelle séance d'entraînement, ils te font des miracles. Donc là, c'est un peu pareil. Et d'après ce qui est ressorti des études que j'ai regardé un petit peu, il faut savoir quand même que ces coureurs-là ont suivi les parties de la méthode Maffetone, mais après ont varié, notamment à l'approche des compétitions, sur la préparation spécifique, ont varié vers d'autres formes d'entraînement, notamment les allures de fractionné court, les allures de seuil, les allures de course. Donc ça, c'est très important. Pour contrer, moi, à mon avis,
cette formule-là est très utile, justement, à utiliser si tu veux travailler et tu veux augmenter donc ton foncier. Par exemple, tu veux faire un peu de foncier avant de préparer un ultra marathon, donc tu veux augmenter tes capacités en endurance, donc ça peut être très sympa. Si tu veux aussi également le faire juste à une phase de reprise, lorsque tu es en reprise, ou après une coupure. Donc là, je trouve que c'est approprié également. Néanmoins, il ne faudra quand même pas oublier de faire quelque chose de très important, c'est d'avoir au moins une séance, hein, une séance de VMA. Alors, tu peux faire VMA courte, moyenne ou longue, tu varies toutes les semaines si tu veux, mais tu vas avoir quand même de l'intensité une fois toutes les semaines. Si tu fais ça, à ce moment-là, tu peux utiliser carrément la méthode Maffetone dans son ensemble sur la durée, grosso modo, moi je dirais 1 à 2 mois. Voilà. Et après, tu bascules sur un autre programme, un programme spécifique. Mais si tu veux augmenter ta fonction, tes capacités en endurance, ça peut être une formule très très sympathique à utiliser pour ceux qui le souhaitent et notamment pour ceux qui démarrent la course à pied. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur l'entraînement, sur vos entraînements, tout ça, André, Nicolas, Uli, parce qu'on est très peu nombreux ce soir, donc tant mieux, on va en profiter. Si vous avez des questions, ben, surtout, n'hésitez pas de le faire dans la fenêtre de chat. Moi, j'en ai fini avec la présentation sur cette méthode Maffetone. Vous pouvez me dire déjà dans les commentaires si vous la connaissez, hein, si vous connaissez cette méthode-là. Donc, je pense que après, l'idéal, ce serait quand même, pour cette méthode-là, en compétition, ça va être très difficile parce qu'en compétition, forcément, tu n'es pas dans l'allure à l'endurance. Sauf si tu fais une ultra-trail et encore, il va y avoir des moments, par exemple, où c'est que, hop, je vais changer de couleur. Dans les côtes, par exemple, ton cardio va augmenter. Donc, du coup, tu vas plus du tout être ta vitesse cardiaque va augmenter. Dans les côtes, par exemple, donc ça va augmenter. Donc, dès qu'il va y avoir une accélération aussi, si tu veux une petite accélération pour rejoindre un coureur qui se trouve devant toi, là, ici également, ça va augmenter également. Donc, André, qui l'a utilisé pour ta reprise durant 3-4 mois, et qu'est-ce que tu en penses justement de cette méthode-là? Donc voilà, donc je pense que cette méthode, on peut l'utiliser justement en phase de reprise. 3-4 mois, quand même, c'est long hein, pour une reprise. Mais c'est vrai que ça peut augmenter cette capacité en endurance. Mais après, pour progresser, comme je le dis, l'idéal quand même, c'est de varier ses entraînements. Comme je vous parlerai dans le prochain programme que je vais sortir, début du mois prochain, il va falloir varier ses entraînements et ça va être de nouvelles formes d'entraînement aussi qu'on va lier l'entraînement et la nutrition avec, mais je ne peux pas en dire trop là-dessus. Donc également, vous pouvez m'en dire plus, ça peut m'en dire plus sur vos entraînements, si vous avez des questions sur les entraînements que vous faites par rapport au programme que l'on utilise et par rapport au programme que vous utilisez avec nous ou ailleurs. Hein. Donc André qui nous dit, ça m'a fait un bon départ. Ah oui, tu avais arrêté depuis 20 ans, donc forcément la durée était plus longue. Tu pouvais te permettre également, ouais, effectivement, d'avoir une reprise comme ça sur 3-4 mois, même 5 mois, ça aurait été possible. Tout à fait, c'était même un très beau choix pour reprendre en douceur avant de repartir sur, par exemple, un peu plus de fractionné. Alors, je réponds à une question d'André maintenant. Hop, je vais revenir là. Tu as le programme Courir plus vite et le 10 km, donc tu as le pack vitesse. Le programme Courir plus vite sur 3 séances est bien axé sur le développement VMA en priorité. Celui sur 4 séances par semaine, me semble, par l'ajout d'une 4 séances, travaille aussi la capacité aérobie. Tout à fait, oui. Parce que si tu veux, on ne peut pas travailler uniquement on ne peut pas uniquement, si tu veux, travailler uniquement la VMA. C'est-à-dire, on ne peut pas uniquement faire du fractionné court, par exemple, si tu as que du fractionné court. Donc, pour travailler, pour booster ta VMA, donc, tu vas dans un sens augmenter ta VMA.
tu vas aussi pouvoir augmenter ton potentiel VO2 max. Il faut que je fasse attention de ne pas sortir de l'écran quand j'écris. Le souci, c'est que si tu délaisses totalement ce qui est à côté, le programme Courir plus vite est vraiment axé sur VMA, VO2 max, sur le potentiel. Mais tu ne peux pas délaisser les autres. Si tu délaisses les autres, elles vont toutes chuter, surtout quand c'est des périodes de 4 8 semaines. Ta capacité en endurance va chuter. Ton développement également de tout ce qu'on appelle les allures seuil, ça va chuter également. Donc, ce que l'on fait pour parer à ça, pour éviter d'avoir donc ce souci-là, on prévoit de temps en temps un petit peu de travail à capacité aérobie. On fait des séances soit en endurance, soit des séances un peu plus orientées seuil, un peu plus VMA très longue, donc plutôt seuil, parce qu'on ne va pas être à 100% de VMA ou à 95% de VMA. Et on prévoit ça comme ça. Mais le travail principal de ce programme Courir plus vite, ça va être autour de la VMA. Mais les deux autres vont aussi être là parce qu'elles sont partie prenante. Tu ne peux pas développer uniquement une partie sans avoir le reste à côté. Il te faut vraiment essayer d'avoir cette harmonie. Et au niveau si on fait le programme avec 3 séances, donc je vous lis toujours les réponses, donc il vaut mieux orienter tout ça. Après, le programme Courir plus vite, donc le programme, donc, hop, booster ta VMA, c'est vraiment un programme orienté VMA. Donc, l'objectif, il est ici. Il va être ici et ici. Quand on a des objectifs comme ça, on entretient le reste avec l'endurance, le seuil, par exemple. Mais l'objectif principal est la VMA et le VO2 max pendant 4 à 8 semaines. Ensuite, si tu veux enchaîner, par exemple, derrière avec un programme pour préparer un spécifique 10 km, par exemple, à ce moment-là, sur le programme 10 km, on va travailler l'allure spécifique 10 km. On va aussi travailler l'aérobie, donc ton niveau en endurance. Ça va être les deux principaux travail. Néanmoins, un peu comme pour le programme précédent et un peu comme tout, on sait que si on ne fait pas de séance courte de VMA et de VMA, pardon, on va perdre de son niveau. On va perdre de la vitesse. Donc, pour garder cette capacité, cette VMA-là, on va rajouter de temps en temps, par exemple tous les 15 jours, tous les 10 jours ou tous les 15 jours, une séance spécifique de VMA. Alors, ici, on avait de l'endurance du seuil, pour rappeler un petit peu. Ici, on a de la VMA. Et ceci, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon des coachs, des entraîneurs, on appelle ça des séances. J'espère que je vais arriver à l'écrire correctement. Séances de rappel. C'est donc comme ça qu'on arrive à maintenir un équilibre. On essaie d'avoir cet équilibre et cet équilibre s'obtient de cette manière. On travaille le spécifique par rapport à un objectif précis et à côté, on place ce qu'on appelle plutôt des séances de rappel. Ce qu'il faut savoir aussi, je vais changer de nouvelle couleur, l'endurance, tout ce qui est endurance, quels que soient les programmes d'entraînement, tu vas courir en majorité en endurance. C'est majoritaire. Major, comme ça, hop, vous comprendrez. C'est majoritaire dans le programme, dans tous les programmes. L'endurance, la capacité aérobie, tout ça, c'est la base de tout cours à pied. Donc, c'est pour ça que tu en trouveras tout le temps, quels que soient les programmes, des sorties longues, plus ou moins longues. Pour un 10 km, on peut monter jusqu'à 1h20, sortie en endurance, avec peut-être à l'intérieur des allures spécifiques 10 km. Mais c'est comme ça que s'articulent les plans d'entraînement.
Si on veut faire un cycle sur la capacité, donc tu parles sur la capacité aérobie, par exemple sur la méthode, à ce moment-là, hop, chaque fois j'ai du mal à le dire, mais fait-on. Donc si on est dans ce cas-là, je vais prendre un troisième écran, tu décides de partir sur une programmation où c'est que tu vas enchaîner capacité aérobie et un peu tout. Moi, je te conseillerais de commencer par développer ta capacité aérobie. Donc, ça peut être la méthode Mephatone ou une autre méthode. Derrière, je ferai donc un enchaînement avec notre programme Booster, Booster ta VMA. Hop là. Oh là là, attends, mal écrit, mais bon, on va se comprendre. Booster ta VMA, voilà. Et derrière, je ferai donc ce programme spécifique 10 km. Donc, vous pouvez me laisser vos commentaires si vous avez du mal à comprendre ou à suivre, hein, et si vous avez besoin d'autres précisions. Je regarde sur le live Facebook, mais bon, il n'y a pas grand monde, donc forcément. Donc voilà, moi, c'est ce que je ferai. Au niveau de la durée, étant donné que tu as déjà fait quand même de la méthode, tu as déjà utilisé mes Mephatone, donc je change de couleur, on va prendre un peu de noir, je n'ai pas pris de noir encore. Je partirai ici sur un développement maxi de 10 semaines. Ici, je ferai la totalité du programme 8 semaines. Et pour le programme 10 km, on peut partir également. Alors, ça dépend du temps que tu auras. Si tu as le temps de faire 12 semaines, tu fais 12 semaines. Si tu as le temps, si tu n'as pas le temps, que dans la fenêtre de tir, c'est un peu juste, 8 semaines, ça va suffire. Pourquoi ça va suffire? Parce que tu auras fait avant, ici, tu auras fait le programme Booster ta VMA. Donc, tu auras déjà monté le curseur haut au niveau du tour de ta VMA. Ton foncier aura été tenu parce que tu auras développé ta capacité aérobie et qu'ici, on aura eu des rappels au niveau de l'endurance. Hein. Donc ici, les rappels au niveau de l'endurance. Donc ça, c'est intéressant également à faire. Et cet enchaînement est pour moi pas mal du tout. Faire l'inverse, ça me paraît pas très bien. Parce que si tu commences par booster ta VMA et que tu fais la capacité aérobie après, donc tu développes ton endurance, tu vas perdre ta VMA. Même si tu fais une séance de rappel, une séance de VMA par semaine, tu vas perdre ta vitesse, tu vas perdre aussi tout le côté nerveux du programme que tu as utilisé avant, tu vas le perdre. L'idéal est plutôt de faire un enchaînement comme ça. Donc, je vois qu'il y en a qui écrivent dans le chat, donc hop. Donc, voilà, je pense avoir répondu à ta question. Je bois un petit coup en attendant qu'il y en a d'autres qui écrivent des messages. Et vous pouvez me dire également si vous avez prévu des courses en début septembre, octobre déjà ou pas. Ça, vous pouvez me dire aussi. D'ailleurs, Uli, où c'est que tu en es parce que beaucoup de courses, toi, tu avais prévu faire beaucoup de courses pour les vacances, tout ça. Donc, où c'est que tu en es? Peux-tu me donner un exemple de semaine en capacité aérobie? D'accord. En capacité aérobie. Donc, une semaine type. On va dire, si tu cours 3-4 fois par semaine, c'est ça, hein, tu m'avais dit 3-4 fois par semaine. Ça va être, on va dire, si tu cours, allez, je vais faire le tableau. J'aime changer de couleur. On va prendre ce bleu-là. Donc, on va dire que tu es sur 3 séances ici. Et ici, 4 séances. Si tu es sur 3 séances, si tu es sur 3 séances,
tu auras donc 2 séances en endurance. Donc, si tu respectes la capacité aérobie, donc on va dire 2 séances en endurance. Et tu vas avoir une séance de VMA courte. Ça, c'est sur une semaine. D'accord? Ça va faire une semaine. La semaine suivante, tu vas être sur 3 séances en endurance, avec le foncier qui monte. Et la troisième semaine, donc en alternance, toujours pareil, on va retrouver le fameux cycle de endurance et une VMA. Le truc, c'est ici, c'est toujours pareil, qu'on ait un petit rappel quand même. Ce que je te conseille aussi, tant que tu es dans la période foncière, c'est de faire, tant qu'on y est, parce que c'est pas, ça n'est pas très gourmand, enfin, ça va pas te, tu peux en faire pas mal, c'est de rajouter, oula, j'ai fait une croix plutôt comme plus, du renforcement musculaire. Sous forme d'exercice, comme tu as dans la méthode SEC que j'ai mis à disposition gratuitement sur le forum, hein, tu peux vous prendre des exercices que tu vas rajouter, que par exemple, en plein milieu de ta séance de course à pied, tu fais 10 minutes d'exercice de renforcement musculaire comme ça. Et moi, je te conseille d'en rajouter parce que ça va te permettre de varier un petit peu, puis de continuer à te renforcer. Au niveau de la dose, l'objectif, je vais d'abord te donner les 4 semaines. Les 4 semaines, on va être à peu près sur le même type de séance. 3 endurance, une VMA, 4 endurance, 3 endurance, une VMA. En sachant que par exemple, tu peux, sur une des séances en endurance, faire un petit peu de seuil. 2 x 5, enfin 2 x 10 ou 2 x 7, avec un petit peu de seuil pour varier justement un petit peu les allures. Ce qu'il va falloir aussi que tu regardes, c'est la durée de tes sorties longues. Parce que l'objectif de ta capacité aérobie, de t'augmenter de faire du travail foncier, d'augmenter, ça va être aussi également d'aller plus loin au niveau des sorties. Donc, sur la sortie longue, tu vas voir sur ces sorties-là, on va changer de couleur. Moi, je m'éclate avec les couleurs, vous ne pouvez pas savoir. Sur une des sorties-là, que ce soit ici, ici, ou ici, ou ici, ou ici, ici, tu vas avoir ta fameuse sortie longue. Ta sortie SL. Sur cette sortie longue, l'objectif, ça va être, si tu es un début de programme, hein, de passer par exemple d'une heure pour augmenter par exemple jusqu'à 1h30, 1h40. Pour un programme, après, en sachant que derrière, tu enchaînes sur booster ta VMA sur 10 km. Tu n'as pas besoin d'aller au-delà. Si après, derrière, tu devais enchaîner sur un plan ultra, tu pourrais peut-être aller un peu plus loin. Donc, sur cette première semaine, on va dire que tu vas pouvoir faire ici, sur ta sortie longue, je te le mets ici, voilà, 1h05 à 1h10. Ici, on va plutôt être sur la deuxième semaine, donc on va plutôt être aux alentours d'1h15. 1h15, 1h20, quoi, grosso modo. Ouais. Et sur cette troisième séance, 1h30. D'accord? Donc, voyons sur cette troisième semaine, pardon, 1h30. Donc, voilà, grosso modo, comment tu peux augmenter et gravir des échelons, augmenter ta capacité aérobie et augmenter ton endurance. Moi, c'est ce que je ferais comme ça. Après, tu l'adaptes selon ton niveau et tu peux partir en dessous d'une heure. Tu peux partir un peu au-dessus, mais l'idéal, c'est vraiment, tu vois, sachant d'ailleurs que tu vas enchaîner sur booster ta VMA 10 km, là, je pense qu'on a ici, on a la bonne dose.
Alors, Uli qui me dit sur le PVMA, il y en a qu'un avec 5 entraînements par semaine sur 4 semaines, d'en avoir de 5 entraînements sur 8 semaines. En fait, Uli, il faudra qu'on voit ça ensemble, parce que logiquement, comme l'avait fait Fred, je me rappelle à l'époque, il partait sur un cycle commun de 4 semaines, sur un cycle commun sur base de 4 semaines d'entraînement. Donc, un premier bloc de 4 semaines. Et c'est là qu'il y a les 5 séances par semaine, si mes souvenirs sont bons. Et un deuxième bloc, ça c'est le premier. Ici, c'est le deuxième bloc, également de 4 semaines. Et là, par contre, il n'y a que 4 séances d'entraînement. En fait, la cinquième, je ne l'ai peut-être pas précisé, je vais peut-être oublier de le préciser. La cinquième est spécifique par rapport à ce qu'on va avoir en discussion tous les trois, enfin tous les deux et plus Fred, sur ce que tu as comme projet derrière. Si tu as un projet derrière, par exemple l'objectif 10 km, on va commencer peut-être à monter sur un petit peu de l'allure 10 km. Si c'est un semi, sur de l'allure semi. Si tu es sur un objectif marathon, on peut peut-être faire justement augmenter cette capacité en endurance pour pas que dès que tu attaques le plan marathon, parce que tu n'as pas fait que des séances courtes, que tu sois un petit peu en retard là-dessus. Donc la cinquième séance, elle s'adapte plutôt comme ça. C'est comme ça qu'on avait conçu à la base le programme pour cet AVMA. Donc voilà ce que j'avais à dire. Est-ce que je vais avoir d'autres questions? Dites-moi également si c'est assez clair pour vous ce que j'ai dit là. Donc, Uli qui me dit, tu n'as aucune course depuis le mois de février, forcément. Et je ne sais pas quand ce sera la prochaine. D'accord, d'accord. En Suisse, ils en sont où au niveau du confinement? Ils ont sont sortis. Vous êtes comment par rapport à nous? J'ai vu qu'il y avait des courses qui étaient quand même au mois d'août. C'est pas en Suisse qu'il y a des courses au mois d'août de trail, moyen ou long. Je crois que c'était en Suisse que j'avais vu des courses qui étaient organisées. Alors, je regarde ça. Et j'ai rajouté également euh, des nouveaux livres dans la bibliothèque à livres. Donc, il y en a qui posent une question. J'attends que la question arrive. Je relis les questions. Hop, hop, hop. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Ouais, est-ce qu'il va y avoir d'autres questions? Je ne sais pas trop. Je vois que quelqu'un écrit, mais je ne vois toujours pas le message. C'est les aléas du direct. Ah, vous avez toujours pu courir seul sans restriction? Oui, seul. Oui, vous n'avez pas là-bas le truc de 1 km autour de chez nous. D'accord, ouais, d'accord. Okay, ouais, ouais, ouais. Bah, nous, c'est fini, mais bon, c'est vrai que ça a été un an. Moi, j'ai fait que de la route. Hein. J'aurais pu aller sur les chemins, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté sage et je suis resté sur la route. Donc voilà, donc si c'est bon pour vous, André, Nicolas, Uli, et puis Bernard aussi, si vous avez des questions, allez-y, posez-les. Sinon, on va conclure là-dessus cette petite séance à la cool. On va se retrouver donc en principe dans 15 jours, 3 semaines maxi, où c'est que je vais vous présenter un nouveau programme et on va parler d'efficacité en course à pied
de performance, les facteurs, les critères de la performance, aussi bien sur le plan physiologique que sur le plan des entraînements. On va parler nutrition également. Sur la nutrition, on va aborder beaucoup de sujets, les régimes, certaines formes de régime, pas tous forcément, le poids, la fatigue. Ça va être assez complet comme conférence. Là, ce sera une conférence, hein, on ne sera pas uniquement sur une séance à la cool comme ça. Peut-être que j'en ferai une autre séance à la cool la semaine prochaine, je ne sais pas trop, je verrai. Si j'ai surtout le temps de m'organiser pour cela. Donc, apparemment, j'ai plus de questions. J'espère pour toi, André, que c'est bon. Sinon, si tu as besoin de précision, ben, tu m'envoies un petit mail, tout ça, et puis je te le préciserai par mail sans souci là-dessus. Je t'en dirai plus à ce moment-là. Et je repréciserai mes propos si je n'ai pas été assez clair là-dessus. D'ailleurs, je pense que le direct, enfin, vous allez pouvoir réutiliser le replay. Je vais le travailler ce soir et puis je le mettrai demain dans la journée. Je vous enverrai un lien pour le replay. En tout cas, moi, j'étais très content de partager avec vous ce petit moment hein, de discussion, tout ça. Et je trouve que c'est très bien de répondre directement à vos questions. Ça évite que vous partez un peu dans tous les sens, quoi. C'est pour ça que nous, on ne propose jamais de plan d'entraînement gratuit sur nos sites, tout simplement parce que on pense qu'il faut un minimum d'accompagnement. Ce n'est pas du coaching individuel, ce sont tout simplement des conseils que l'on donne, mais on peut, notamment avec les plans modulables de nos programmes, ben, adapter et te donner quelques indications pour le moduler en fonction de tes objectifs. André qui dit OK, merci, il faut que tu étudies le calendrier en fonction des cours, effectivement. Je pense qu'il faut attendre juin pour voir comment, justement, s'il y a possibilité de. Juin, on en saura plus pour les courses de septembre-octobre. Hein. À mon avis, si ça se poursuit comme ça, qu'il n'y a pas de rebond du coronavirus, on aura nos courses au moins au mois d'octobre. On aura les courses au moins au mois d'octobre, donc on pourra avoir des programmes pour la fin de saison. Donc voilà, je vous remercie à vous de votre participation. Je vous dis donc à bientôt, bonne soirée, bon run et à très vite donc dans une prochaine conférence.